Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, un interview avec Cyrus Fazel, le CEO et cofondateur de Swissborg. J'espère que ça vous a plu, beaucoup de commentaires, très bons commentaires, d'autres un peu plus mitigés, on prend le temps bien sûr d'y répondre. Merci pour tous vos partages, ça fait toujours très plaisir et j'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions potentiellement restées en attente avec la plus grande sincérité possible, même si parfois dans mon discours l'objectivité était à désirer, c'est normal. Étant investisseur moi-même, c'est très difficile de faire la part des choses. Je voulais tout simplement essayer de vous communiquer au plus profond de moi pourquoi j'avais investi et pourquoi j'investis dans cette entreprise et ce que j'en attends bien évidemment. Toujours disponible sur la chaîne des rois du Bitcoin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous l'avez loupé. C'est très long, mais je pense très enrichissant et on voulait vraiment apporter un maximum de valeur et ne rien oublier pour vraiment mettre un point d'honneur sur cette série A, cette première levée de fonds à destination de la communauté côté Swissborg. J'espère que ça fonctionnera, j'espère que ça marchera, et j'espère que vous serez potentiellement nombreux à y participer, bien évidemment. Gestion du risque, moins de 1% du capital, décrochez un petit bout de vos bitcoins, décrochez un petit bout de vos cryptoactifs préférés, et potentiellement hedger sur l'écosystème tout entier, n'est pas forcément complètement irrationnel. On va parler de Bitcoin dans cette vidéo, pourquoi Bitcoin est-il trop cher? Grand point d'interrogation. Pas mal d'actualités extrêmement pertinentes, j'aimerais vraiment vous en parler, notamment sur une news que j'ai partagée sur Twitter sur Core Scientifique, et je vous expliquerai une toute petite méthodologie en 5 étapes, 5 points assez importants, pour faire un petit peu de swing trader et comment suivre la tendance. Je pense que c'est très important d'être dans la tendance. Attendant, et notre ami, je vais vous en parler en 5 points, en tout cas que j'utilise, très bête et discipliné, que du bon sens et de la rationalité. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Pour côté Swissborg, vous avez ici dans Annonce toutes les informations que je vous ai répertoriées si vous voulez potentiellement en savoir plus sur la série A et aller potentiellement investir dedans. Vous avez également une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Celle-ci, pas besoin d'investir, elle est complètement gratuite, je vous l'offre gratuitement. Côté Bitcoin, on va en parler extrêmement rapidement. Bitcoin, trop cher. Pourquoi? Parce qu'il a pumpé et ce qu'on veut, c'est l'acheter beaucoup moins cher. Pourquoi j'ai pas acheté à 17 000 $? Pourquoi j'ai pas acheté à 16 500 $? Parce que c'était plus probable qu'on aille plutôt vers le bas. Pourquoi? Parce que la tendance est notre amie, et jusqu'à preuve du contraire, on était dans un triangle de contraction, nous étions en train de contracter au niveau de notre RSI et notamment de notre MACD, bien que les boules avaient le momentum en main, notamment sur notre MACD en weekly, on l'avait dit depuis plusieurs semaines de cela, donc la résolution la plus probable à 51% était la baisse. Pourquoi? Parce que la tendance est votre amie, la tendance de fond est votre amie. On tente de faire des retournements. Maintenant, on se retrouve un peu le bec dans l'eau et on se dit mais pourquoi j'ai pas acheté à 17 400 $? Donc à quel moment je pourrais potentiellement acheter? Je vous donne 5 points cruciaux, je pense, les plus importants, qui sont généralement relayés dans la psychologie des grands investisseurs, des grands traders et potentiellement des robots et des algorithmes de trading. La première, la plus simple, la plus efficace, c'est suivre en daily la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, vous l'avez ici en blanc. Si vous suivez cette moyenne mobile 20, généralement, ça vous donnera des bons points d'entrée sur des time frames relativement courtes pour swing le mouvement. Ça, vous pouvez le reproduire en fait dans des tendances, dans des mouvements tendanciels haussiers. Vous l'aviez ici par exemple, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, et puis derrière ça craque. Mais après moyenne mobile 20, etc. On arrive plutôt bien à la swing, cette moyenne mobile 20. Vous l'avez la même chose en fait en 2018, puisque si on se retrouve un petit peu en 2018, ici vous aviez votre moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, et on arrive à suivre la tendance et parfois des petits retours sur des retracements Fibonacci complètement logiques. Vous avez exactement la même chose ici en mars 2020, moyenne mobile 20, moyenne mobile 20, bien que ici tout était baissier et la psychologie était violemment, entre guillemets, perturbée. On peut le dire comme ça, c'était relativement violent comme situation psychologique. C'était difficile en réalité de suivre ce mouvement. Beaucoup de personnes étaient du mauvais côté du trend. C'était le breakout et la clôture au-dessus du précédent, entre guillemets, W trimestriel et la confirmation avec une accélération qui pouvait potentiellement faire entrer des gens sur les 15 000 $ à peu près. Et ensuite, il fallait suivre la tendance, bien évidemment, parce qu'on avait eu toutes les confirmations à ce moment-là. Mais il est vrai que les V-bottoms sont menés à être retestés. Celui-ci n'a pas été retesté avant extrêmement longtemps. Ça, c'était la première chose, moyenne mobile 20, ok. On peut aussi le coupler avec un 0,382, le retracement du premier arrêt. Étonnamment, confluence, toujours très intéressant de l'observer. Vous avez ici votre premier arrêt, et si ça continue à s'apprécier, c'est très simple, vous continuerez à apprécier finalement votre premier arrêt jusqu'à ce que vous vous retrouvez sur ces 382 qui sont généralement testés dans des mouvements tendanciels fortement haussiers. Il est rarement retesté, généralement on va pas le chercher jusqu'au bout, et si on vient le chercher, c'est vraiment pour aller chercher beaucoup de liquidité, donc on fait une espèce de bougie rouge, derrière on reclôture, on fait un espèce de hammer et tout de moon.
hein, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc c'est peut-être intéressant, avec une toute petite partie de son capital d'investissement trading, de pouvoir mettre des petits ordres en limite juste au-dessus, en réalité de ce premier arrêt. Donc je vous dis une bêtise, pourquoi pas je vais dire une bêtise, les 21 022 dollars par exemple, un petit peu au-dessus du premier arrêt et au-dessus d'un prix entre guillemets rond des 21 000 dollars, ou ceux qui ne veulent pas acheter au-dessus des 20 000 dollars, ils disent je veux acheter en dessous des 20 000 dollars, à ce moment-là, évitez de le mettre en dessous des 20 600 dollars. Par exemple, ça peut être du 20 632 dollars exactement, en ordre limite pour essayer de choper ces mèches-là, puisque généralement, c'est fortement racheté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas retesté ce premier arrêt depuis, en fait, cet arrachement haussier. Et il est très probable qu'on vienne tout ou tard le retester ce premier arrêt, au moins pour tester la solidité de ce mouvement. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, ce sont potentiellement celles et ceux qui aiment jouer les gaps CME. C'est pas complètement délirant, hein, moi j'aime beaucoup les jouer également. Donc je le fais, on essaie aussi de trouver des petites confluences. Actuellement, vous l'avez ici, jusqu'aux 19 500 $. Vous voyez qu'on se retrouve dans des poches, hein, ici, de confluence par rapport au 382, par rapport à la moyenne mobile 20, qui tendra bien évidemment à s'apprécier, c'est les cours s'apprécient, c'est complètement logique. Mais ça peut être intéressant potentiellement de les jouer. Vous en avez un ici de janvier 2023 et un juste ici que je compte personnellement, puisqu'il n'a pas été comblé ici à 17 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y retourner ? C'est pas une certitude absolue. On est plutôt sur des gaps de rupture ici, et les gaps de rupture ne sont pas forcément menés à être retestés, soyez convaincus de cela, mais ça veut pas dire qu'on peut pas y aller, hein. On peut très bien aller chercher tous les gaps ici au nord, et puis après aller chercher tous les gaps au sud, et se retrouver avec un Bitcoin, si le narratif est là, entre guillemets, là, les fondamentaux rattrapent la technique, on peut très bien retrouver un Bitcoin sous les 10 000 $ dans les prochains mois, si récession il y a, et si c'est la fin du monde, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Les catalyseurs malheureusement se subiront. Dès lors, prenez bien évidemment vos profits lorsqu'ils se présentent, mais ici, on suit la tendance, et c'est du trading, donc ce ne sera pas de l'investissement long terme, c'est qu'on a des objectifs, les miens vous les connaissez, 25, 28, 36 000 $, pour prendre des take profits, bien évidemment, dans la montée. Je suis exposé en long actuellement. Quatrième chose, que beaucoup utilisent, pourquoi, et moi j'aime beaucoup l'utiliser, c'est clairement la Tenkan en weekly. Là, ici, je passe en weekly, et la Tenkan en weekly fait office d'un énorme support dynamique. J'aime beaucoup utiliser Ichimoku Kinkoyo. Pourquoi ? Parce que c'est l'indicateur le plus regardé au monde. Voilà, si vous vous posez la question, l'indicateur le plus regardé au monde et le plus utilisé, sans pour autant le customiser, c'est Ichimoku Kinkoyo. Et un retour sur notre Tenkan en weekly est souvent un excellent point d'entrée. Vous l'avez ici sur les 19 898 $, les fameux 20 000 $ que beaucoup attendent. Ça d'ailleurs, c'est des objectifs d'idiotisme. Vous reprenez un petit peu dans le passé. En fait, cette Tenkan fait office d'un réel support dynamique. Vous voyez, hein, c'est retesté, c'est retesté, c'est retesté. Ici, c'est retesté. Ici, une fois, deux fois retesté, méché. D'ailleurs, on continue ici quasiment retesté. On continue. Vous avez compris un petit peu l'idée. C'est un magnifique petit support dynamique, même pour les mèches, ça peut être pris en compte. Ici, vous avez la même chose. Ici, c'est quasiment retesté, quasiment retesté ici, retesté ici, et puis derrière, on break, et puis on va chercher, entre guillemets, nos invalidations, mais vous aurez bien évidemment pris des profits dans la montée, hein. Ne pensez pas de ne pas vendre, hein. On prend des take profits, on pose en avance nos take profits, on pose en avance nos stop loss. Là, on parle vraiment long trading, swing trading, évidemment. Cinquième petit point, que j'utilise énormément pour avoir des confluences et des entrées dites parfaites, ce sont les poches de liquidité. D'accord ? Les poches de liquidité, vous les trouvez où ? Généralement sous les précédents lots, ni plus ni moins. Donc on va les regarder ensemble. Je vais juste enlever ça comme ça ne va pas nous déranger. Vous les avez juste ici. Ici, vous avez une poche au niveau des précédents lots, vous voyez, par rapport à ces précédentes mèches. Donc partez du principe qu'il y a de la liquidité qui s'est formée juste en dessous de ces précédents lots. Hier, dans la nuit, on est parti jusqu'aux 20 800 $, je crois, donc on est parti chercher des highs ici, et puis derrière, on essaie de réintégrer le run. Donc pour l'instant, pas de clôture, pas d'accélération haussière. Ne vous faites pas piéger, hein. Vous, amis traders et amis acheteurs, ne vous faites pas piéger sur des breakouts haussiers. Venez plutôt chercher des prises de liquidité complètement logiques. Vous en avez une ici, vous en avez une ici, et après vous avez tous les déséquilibres. Mais pour le coup, ça peut être intéressant de prendre celui des 20 400, 20 300 $ à peu près, ou un déséquilibre ici, sur les 21 000 $, toujours des mêmes confluences. On viendra très probablement les chercher, hein, ces postes de liquidité de ces futurs millionnaires, hein. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Au minimum, celui-là sous les 22 000 $, et je pense que si vous revenez sur les 28 800, 28 500 $, 21 800, 21 500 $, ça peut être intéressant potentiellement d'y mettre une bille. Faites attention à ça. Vous pouvez même découper votre long en plusieurs parties, c'est personnellement ce que je fais, et ça fonctionne plutôt bien, qui permet d'avoir un maximum de latitude au niveau de mes stop loss, évidemment. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport
à ce petit swing trading. Au niveau des poches de liquidité, on est parti chercher du bear encore dans la nuit entre hier et aujourd'hui, donc plutôt intéressant de l'observer. Plus de 25 millions de dollars qui ont été sortis. Derrière, est-ce que ça peut être considéré comme une simple chasse à liquidité? Oui, quelques divergences se mettent en place. Vous avez raison, mais faites attention, ne jouez pas à ces divergences, 4 heures, daily, etc. dans la tendance, parce que la tendance est forte. Et quand la tendance est forte, généralement, des divergences n'impliquent pas des retracements baissiers, ça implique de la consolidation. C'est exactement ce qu'on fais. Les dips ne sont pas profonds ici. Vous en aurez des dips, on en aura des mèches, de l'espace, il n'y a pas de problème avec ça. On essaye de recontracter la volatilité, on essaye de faire une forme d'acceptation au-dessus de breakout haussier. C'est très intéressant ce qu'on est en train d'observer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réintégration, mais il y aura des mèches qui viendront vous chercher vos stop loss si vous êtes un tout petit peu trop gourmand à faire des leviers x100 dans une forme de volatilité accrue. Ok, faites très attention par rapport à ça. Donc oui, vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place. Pour ma part, si on ne vient pas à clôturer en dessous des 20 500 $, donc ici, clôturer une bougie, une acceptation en dessous des 20 500 $, pour moi, ce mouvement reste tendanciellement fortement haussier. C'est à ce moment-là que je dirais, ok, on peut retracer de façon plus profonde et potentiellement aller chercher des précédents lots. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. On n'y est pas si loin que ça. Mais avant, il y a des résistances, et des supports relativement forts, techniques et dynamiques. Ok? Voilà par rapport à ça. Pas plus de choses à dire, on peut faire peut-être un tout petit peu d'order flow, mais je vois pas grand-chose, par une dépréciation au niveau du volume, ici, du CVD sur le spot. Ça veut pas dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, puisqu'on est repassé, entre guillemets, sur des spreads plutôt positifs, me semble-t-il. Je vais essayer de l'attraper, ça marche pas? Coucou. On va passer en 30 minutes, ça marchera mieux. Voilà. Est-ce que j'ai mes spreads? Voilà. Des spreads qui reviennent entre guillemets positifs. On est reparti sur recaisse en négatif, donc plutôt baissier sur le long terme au niveau des opérateurs de marché. On a un CVD spot qui relativement s'écrase, et ici un CVD sur des contrats futurs qui relativement s'écrase, mais on vient chercher on vient démolir l'open interest, et ça c'est très agréable à observer, puisqu'on est en train de décharger le train. Vous avez raison. Peut-être qu'on peut aller beaucoup plus haut pour décharger le train de tous les vendeurs, et après aller chercher tous les acheteurs. Oh oui, vous avez raison. Dès lors, mettez en place une stratégie, suivez-la coûte que coûte, tant qu'elle n'est pas invalidée, suivez-la, cette stratégie. La mienne, vous la connaissez, elle est ici. On irait très probablement chercher cette magnifique boîte en or là, cette boîte de Pandore, vers les 42 000, 36 000 $, enfin là-dedans quoi, et prenez vos profits lorsqu'ils se présentent. On n'est pas à l'abri d'aller rechercher des précédents lots, en tout cas tester ces bottoms potentiellement définitifs. La question est de savoir, c'est est-ce qu'ils vont tenir? Premier point d'interrogation, ou est-ce qu'ils vont céder? Deuxième point d'interrogation. Dans les deux cas, ça doit être considéré pour vous comme une opportunité. Ne pas se surexposer, évidemment. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Demain, c'est la clôture des options. Donc, il y aura des gagnants. Pour le coup, c'est très agréable à observer parce que ça veut réellement dire que les opérateurs de marché, les brokers, les market makers ont choisi leur direction, ont fait gagner beaucoup de personnes au-dessus des 21 000 $, ici au-dessus des 22 000 $. Grosso modo, les grands gagnants de ce début d'année 2023, ce sont les boules. Et ce sont les boules, et c'est potentiellement pas prêt de s'arrêter. Ça, c'est plutôt intéressant de l'observer. Dès lors, on ira chercher un tout petit peu plus loin, et l'objectif des boules, s'ils gardent le momentum avec des mouvements haussiers forts, c'est d'aller bien évidemment chercher au-dessus des 30 000 $ pour le 31 mars 2023. Ça, c'est quelque chose qu'on doit graver dans notre esprit. Si on était dans une forme de chasse à la liquidité, on serait très vite redescendu. C'est juste ça qu'il faut bien comprendre. En fait, il n'y a aucune raison, si c'était un coup, entre guillemets, des market makers, si vous le souhaitez, ou des patrons de manège, ou des whales, généralement, on vient chercher toute la liquidité. Derrière, on repasse en dessous de la neutralité. On n'accepte pas en weekly, et on aurait très bien pu faire ce type de choses. On n'accepte pas en weekly. Pas de news vraiment catalysante pour venir refaire baisser ce momentum. Derrière, on reste haussier. On a l'acceptation et on fait gagner beaucoup d'acheteurs et beaucoup de calls. Pour le coup, ça, c'est haussier, c'est pas baissier. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes encore bear, c'est très difficile d'être bear. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que vous avez peut-être raison beaucoup trop tôt. Faites très attention à ça. Attendez bien vos confirmations. Parce qu'à partir de maintenant, si vous prenez des shorts, c'est que vous êtes contre-tendance. Je le dis, je le rappelle. Généralement, quand on voit que ça baisse, on cherche des longs. Quand on voit que ça monte, on cherche des shorts. Non. La tendance est votre ami. C'est super important. Après, c'est de la gestion du risque, évidemment. On finit juste cette vidéo sur quelques petites news et je dis bien, très intéressantes. BTC, miner, Core Scientific lève 500 millions de dollars auprès de BlackRock, Index Investor, etc. Bon, il y a eu beaucoup de monde apparemment qui sont venus sauver Core Scientific. 500 millions de dollars,
c'est pas rien. Alors, c'est aurait obtenu une collecte de fonds de 500 millions de dollars. Généralement, on essaye de pas faire fuiter ce type d'informations. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un énorme warning vert fluo, si vous voulez, pour vous dire que les États-Unis, quels que soient les moyens engagés, ne laisseront pas, si vous voulez, la détention de la preuve de travail au niveau de Bitcoin. Il la laissera pas. Il laisse pas tomber le plus gros mineur des États-Unis et il relève 500 millions de dollars. En fait, c'est type... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'essaierai de faire une vidéo dédiée et de pas vous dire de bêtises ou en tout cas pas de vous perdre. Mais dans l'idée, c'est un petit peu comme la planche à billets. Vous imaginez la planche à billets, en fait, créer de l'argent, ça coûte de l'argent. Et en fait, si vous détenez l'argent, vous détenez le pouvoir. Si vous détenez l'argent, vous détenez le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir partout dans le monde. Donc, les Américains ont le plein pouvoir. Même si, en fait, créer de l'argent coûtait plus cher que l'argent qui est déversé, ils le feraient quand même. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le pouvoir. C'est exactement la même chose qui se passe actuellement avec Bitcoin et notamment avec Core Scientific. On sait qu'ils perdent de l'argent, mais ils détiennent le pouvoir du calcul, le pouvoir de valider des transactions. Et ça, c'est une preuve flagrante que les Américains ne laisseront pas tomber le mining, ou en tout cas ne laisseront pas tomber la capacité de calcul ou la capacité de valider des transactions au travers de la blockchain Bitcoin, tout simplement. Mais on peut faire une vidéo dédiée là-dessus si vous voulez, c'est très très pertinent. D'ailleurs, c'est très intéressant de l'observer par rapport à la Chine, qui est en fait le deuxième plus gros, le troisième plus gros mineur au monde, alors qu'ils ont banni, si vous voulez, le mining et le Bitcoin de leurs frontières. C'est toujours très intéressant de l'observer. Et c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils ont vendu aussi leurs 200 et quelques milliers de bitcoins, je crois 260 000 bitcoins, qui sont détenus par le parti chinois, qui ne l'ont toujours pas vendu, alors que légalement, dans le droit chinois, ils sont obligés de mettre aux enchères toutes les choses qu'ils saisissent. Or, ça fait plusieurs années et ils ne l'ont toujours pas fait. Évidemment, les lois sont écrites par leurs pairs et par ceux qui détiennent le pouvoir. Ça, c'est vraiment un warning vert fluo pour ma part, et je suis très heureux de l'observer. Clairement, ce n'est pas baissier. Polygon, la blockchain que les entreprises adorent. J'ai vu ça passer sur Twitter avec The Big Whales, Grégory Raymond notamment. Je trouvais ça toujours intéressant de l'observer, puisque de plus en plus d'entreprises, et de belles entreprises, choisissent Polygon, tout simplement. Donc n'hésitez pas potentiellement à y faire un petit tour, si cette blockchain vous intéresse, ça peut être peut-être intéressant de voir où est-ce qu'elle en est par rapport à notre petite analyse graphique, tout simplement. Donc de plus en plus de personnes utilisent Matic pour éventuellement travailler avec des entreprises, pour faire plein de choses, évidemment, tout ce qui pourrait être intéressant pour ces entreprises-là. Donc c'est le début, on est en train de créer des infrastructures actuellement, donc Polygon Layer 2, ça peut être vraiment intéressant, ne pensez pas en acheter toujours moins cher. C'est ça que je suis en train de vous dire, moi je l'ai loupé, je voulais en acheter un petit peu moins cher, je m'en fiche d'en acheter maintenant à 1$, pour être tout à fait honnête avec vous. Pourquoi? Parce que rationnellement, je peux faire un investissement 1 dans une zone de rechargement d'achat long terme, dans une classe éco-classe, juste ici. Ça c'est capital. Également, très important, on continue avec une news extrêmement pertinente. Porsche lance ses propres NFT. Et c'est un échec monumental. Ils en avaient potentiellement mint 7500. Il n'y en a que 1800 qui ont potentiellement été mintés. Sur un prix de 0,1 Ether, grosso modo 2000$. Non, oui, quasiment 2000$. Enfin, le prix de l'Ether, maintenant, c'est 1600$ pour le coup. Donc, grosso modo, un Ether, ça a été un échec total. Ils ont même arrêté, entre guillemets, de minter. Donc, ils reviendront peut-être plus tard avec une expérience beaucoup plus profonde pour l'ensemble de ces fans de Porsche. Parce que Porsche, on parle beaucoup de communauté au sein des technologies blockchain, au sein des projets blockchain. Porsche aussi, comme Apple par exemple, détiennent une communauté extrêmement forte et fidèle. Malheureusement, ça n'a pas marché pour les détenteurs de Porsche, qui peuvent être potentiellement considérés comme des potentiellement baby-boomers aisés plus, si vous voulez. Ça n'a pas fonctionné, donc pas encore l'adoption de masse, ce n'est pas pour tout de suite. Par côté, si vous voulez, grand public et public plutôt aisé, on sera patient. Chez les rois, il n'y a pas de problème avec ça, et si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller potentiellement minter quelques-uns, parce que peut-être que ça, dans 5 ou 10 ans, ça peut valoir peut-être le coup. Moi, je vais personnellement me renseigner, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Porsche, et je suis sûr qu'ils seront prêts à l'acheter peut-être 10 fois plus cher. Wall Street termine en ordre dispersé, la crainte d'une récession reprend le dessus, donc ça, on sait plus quoi faire pour titrer et pour faire cliquer. C'est aujourd'hui, on parle beaucoup des titres sur YouTube, et les échos, Capital et tout ce que vous voulez, c'est à peu près la même chose. C'est l'objectif, c'est de cliquer, d'aller lire un petit peu ce qui s'y passe. Ne le lisez pas, ils disent strictement rien, c'est du vent.
Voilà. Le Monde. Versement de dividendes, nouveau record en 2023. Je voulais absolument vous en parler. Pourquoi ? Parce que on se l'était dit ensemble. On se l'était dit il y a des mois de cela en arrière. Je vous avais dit, c'est très compliqué, il y a la récession, les actions sont en train de baisser, oui, mais pour éviter l'hémorragie par le bas au niveau de ces actions-là, US, européennes, tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'autre solution de augmenter les dividendes. Voilà, si vous baissez au niveau de votre valorisation, et ben généralement, pour endiguer la fuite en avant, généralement des gros institutionnels, qu'est-ce que fait les entreprises ? Ils augmentent tout simplement les dividendes. Et comment ils font pour augmenter les dividendes ? Généralement, ils licencient 30% des effectifs, ou 10% des effectifs, ou 5% des effectifs. Ça, également, on se l'était dit. Dès lors, en 2023, il est très probable, bien que nous soyons dans une récession plus ou moins profonde, plus ou moins réelle, plus ou moins douloureuse, ok pour ça, il y aura probablement des dividendes records. Vous l'avez maintenant sous les yeux. C'est très intéressant et je suis très heureux de l'avoir maintenant, puisque ça, c'est pas encore, entre guillemets, pricé par le public. Quand je dis pricé par le public, c'est que vous n'avez pas des manifestations, hormis pour les retraites, notamment en France, mais si vous êtes en Suisse, alors en Suisse, oui, peut-être pas de manifestation, mais si vous êtes un peu partout dans le monde, c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Est-ce que vous allez dans vos pays, je parle du Canada, je parle, je sais pas, peut-être la Belgique, ou je parle d'autres pays, là où vous êtes, partout dans le monde. Est-ce que vous avez ce type de sentiment ? Est-ce qu'il y a peut-être un soulèvement populaire qui commence à se mettre en place ? En somme, en France, on a eu les gilets jaunes, par exemple. Il y avait des bénéfices records, c'était très compliqué, et il y a eu quand même les gilets jaunes, et ça, c'est potentiellement les prémices d'un gilet jaune numéro 2, si vous voulez, ou des gilets bleus, ou des gilets verts, peu importe. On ira, bien évidemment, trouver ce qu'on a dans les placards. C'est typique. Et généralement, c'est les prémices, en réalité, de crack ou de turbulence au niveau des marchés financiers. Pourquoi ? Parce que il y a besoin de catalyseurs pour faire des cracks financiers. Et généralement, si le pays est bloqué, s'il y a 3 millions de personnes dans les rues, généralement, les résultats des entreprises, ils sont peut-être un petit peu impactés. Et généralement, le marché sanctionne fort. Et ça permettrait potentiellement à l'Europe de repartir sur la planche à billets en expliquant que par ruissellement, on va augmenter les salaires. Vous avez compris toute la mécanique qui repart en permanence en boucle. Voilà, ça c'est la news du point de départ de potentiellement un soulèvement populaire. Ça veut dire que c'est devant nous, ça veut pas dire que c'est derrière nous. Prenez bien vos profits lorsqu'ils se présentent, on le répétera jamais assez, tout simplement. Banque, prête à investir jusqu'à 200 millions de dollars dans le site d'information de crypto-monnaie Coindesk. Coindesk, c'est eux qui ont révélé le Potoros, notamment vis-à-vis de FTX. C'est parti d'une news de Coindesk qui a ensuite été relayée par Binance, qui s'est avéré vrai. En somme, Coindesk, on se l'était également dit il y a quelques mois de cela, enfin, il y a peut-être un mois et demi de cela, lors de la crise FTX, pour ceux qui s'en souviennent et pour ceux qui étaient déjà dans la communauté des rois, Coindesk jouit d'une forte crédibilité. À partir de maintenant, en fait, jouit d'une très forte crédibilité aux yeux du public de la cryptosphère et de Navarre. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont soulevé, c'est révélé vrai. Voire pire, mais révélé vrai. C'est un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui le Mediapart de la crypto-monnaie. On peut le prendre comme ça, de façon un petit peu, peut-être exagérée ou caricaturale, mais essayez de le prendre comme tel, ou de l'imaginer comme tel. Dès lors, qui veut prendre le contrôle de ce type de journaux, ou de ce type d'actu, qui ont en fait tout simplement joui de cette crédibilité. Beaucoup diront, c'est beaucoup trop cher, 200 millions de dollars. Ouais, mais tout est trop cher, comme Bitcoin et comme nos crypto-monnaies préférées. Non, c'est pas trop cher. Parce qu'en fait, ils achètent la crédibilité. Et si vous détenez le journal, peut-être qu'il y a le vent en poupe, si vous voulez, c'est pas quand il sera au plus haut que vous vous y intéresserez. C'est lorsqu'il est maintenant, justement, peut-être un petit peu délaissé. Donc l'idée d'investir dans ce type de journal, encore faut-il, ou de site internet, encore faut-il qu'il veuille bien, ça c'est la première chose, et généralement les montants peuvent être extrêmement forts, extrêmement hauts, juste pour avoir le contrôle. C'est toujours un jeu de contrôle, c'est un jeu d'influence, ou c'est un jeu de pouvoir, si vous voulez. Et on le voit de plus en plus. On l'a vu avec Core Scientific, BlackRock, etc. sur le mining. On le voit avec des banquiers d'affaires qui souhaitent mettre la main sur Coindesk, qui jouissent d'une grosse crédibilité. Et tout ça, ce sont en fait, imaginez un énorme échiquier, et on est en train de positionner nos pions. On n'est pas en train de jouer encore. On jouera quand on aura une adoption de masse. Mais tous les pions seront déjà mis en place. Et d'ailleurs, on commence à avoir des petites exubérances haussières sur pas mal de nos cryptoactifs préférés. On en prend un exemple, Aptos, qui est dans notre top, vous vous rappelez, le top 2023 des actions. Je n'ai pas pris Aptos.
Voilà, donc 523%, je n'ai pas acheté du Aptos. Pourquoi? Parce que les V-bottoms sont menés à être testés, j'attendais peut-être un tout petit peu plus de consolidation, j'ai eu le breakout haussier, la seule chose où je pourrais en acheter c'était ici, j'en ai pas acheté ici, j'ai été bête, j'ai choisi une autre allocation. Mais c'est pas grave, j'aurais dû en acheter sur environ les 5$, c'est fortement capitalisé. Il y a eu deux informations par rapport à ça, j'y crois tout simplement pas. C'est ils parlent du floor price au niveau des NFT vis-à-vis de la blockchain. Je pense que c'est mytho, hein. Je pense pas que ce soit vrai, puisque pas parce que vous décidez d'avoir un prix entre guillemets plancher pour un NFT que ça fait pumper le prix. La deuxième chose, c'est la création d'une pool de liquidité côté Binance. Oui, je pense en fait c'est une belle manipulation de Binance. Je résume le truc en fait, hein. Donc soyez très vigilants, on évite d'acheter les trucs qui ont pumpé de 500%, même si Bitcoin tente à donner la direction. J'étais plus preneur de dire, je pense que Bitcoin va donner la direction et ensuite il y a beaucoup de cryptos qui vont potentiellement pumper. N'allez pas là-dessus sur un truc qui a fait 500%, c'est toujours la même chose. Essayez potentiellement, si vous voulez le swingez-le. Sinon, les V-bottoms sont menés à être retestés, d'accord? Donc entre les 618 et les 786, voilà, à peu près sur les 6$, 7$. Là, peut-être, ça veut pas dire que c'est trop tard, hein. On pourrait très bien le voir comme ça, et le truc va peut-être valoir la moitié de Ethereum demain, et bah c'est peut-être dommage de pas en acheter. À minimum, essayez d'acheter la tendance. Voilà, mais c'est très très difficile. Les investisseurs auraient dû se positionner là-dedans. Pour celles qui l'ont fait, bravo. Prenez bien sûr vos profits si vous le souhaitez, mais la dynamique est relativement très haussière. Prenez au moins, sécurisez votre capital. On ne sera jamais déçu. Si vous êtes déjà dans Aptos, décrochez votre capital d'investissement, votre position, et puis derrière, laissez jouer le cours. Si ça veut aller à 100$, laissez-le à 100$. Vous en avez d'autres. Audio, par exemple, on en avait beaucoup parlé de audio. J'ai pas pris d'investissement 2, j'aurais dû. Pourtant, j'avais des pending exécutions dedans. Le machin, il pousse de 100%. Plutôt intéressant à observer. C'est plutôt pas mal, hein, pour le coup. À charge gardée, on est encore très très loin, hein, des précédents ATH, etc. Donc si on voit du 200%, c'est parce que le truc il a perdu 97% derrière. Soyez complètement convaincus. Même idée, même constat, les V-bottoms sont menés à être retestés. Soyez complètement certains par rapport à ça. Donc soyez patients et prenez plutôt les pullbacks. Ils seront plus ou moins éloignés du prix actuel, mais c'est comme ça, on essaie de rationaliser des idées d'investissement. Acheter maintenant à plus 200, plus 500%, ça peut être potentiellement considéré comme du faux, bien que nous sommes très éloignés d'une première classe. Bien que nous sommes très éloignés d'une première classe, je vous l'accorde complètement. GMT, c'est la même chose. Beaucoup se posent la question pourquoi GMT continue à pumper. Bah pareil, les V-bottoms sont menés à retester, 220%, tout le monde dans le même bateau, et puis il y en a plein qui ont déjà fait 200%, j'ai vu pas mal de personnes sur le Discord qui ont dit, bah j'ai fait mon premier 110, c'est super, merci beaucoup. Les V-bottoms sont menés à retester, soyez complètement on va potentiellement essayer de chercher nous un haut de range ici, où est-ce qu'on irait potentiellement chercher un haut de range, bah c'est juste là, vous prenez les tops, vous prenez les bottoms, hein. Je sais pas si c'est 2020, avril 2000, non, peut-être que je l'ai pas ici, GMT, je vais essayer d'en trouver un autre Qcoin, c'est un peu plus haut. Ouais, c'est même beaucoup plus haut. Bon, le truc, il est parti tout de moon. Bon, attendez quoi, en premier arrêt, on va revenir en arrière. Mince, c'est pas là, on va revenir en arrière. Premier arrêt potentiel, juste ici, je suis pas en lock, je suis parfait. Hop, ici, potentiellement, les 1,70$, donc ça fait encore un petit x2. Voilà, 171%. Le risque récompense, est-ce qu'il est bon? Bah, je vous pose la question. Pour potentiellement aller chercher le premier arrêt, vous allez chercher ici, juste en bas. Tac, on va chercher le risque récompense. Ouais, c'est encore prenable. 2,5 sur 7. Personnellement, je pourrais prendre la tendance de là-dessus. Si vous comprenez pas pourquoi ça pump, et pas partir du principe que ça peut surtout s'accélérer, puisque beaucoup vont potentiellement le shorter, tout simplement. Regardez les volumes, faites votre recherche de votre côté. C'est pas un mauvais token, hein, bien évidemment, mais il en a peut-être déçu pas mal, et il est en train de reprendre des couleurs. Ça peut très bien aller ici, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ça peut très bien faire ce type de choses. Accélération parabolique. Derrière, énorme distribution. On revient chercher peut-être tous les futurs millionnaires, hein, vous comprenez. Et on est parti halving 2024, etc. C'est plutôt ici. Je préfère acheter personnellement ici ou les vrais breakouts ou les vrais W. Ici, j'en ai pas de vrais W. Donc, mais pour le coup, on peut très bien en acheter ici. Hein. Ne nous y trompons pas. On est très éloigné d'un... Si ce truc a de l'avenir, n'ayez pas peur d'acheter plus cher. Je le dis très très souvent. Si vous êtes convaincu que vous avez loupé le train, vous êtes très éloigné d'une zone de rechargement d'achat et les whales peuvent acheter très très haut encore. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça, bien évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je n'ai rien oublié. On peut le prendre très... Non, j'ai rien oublié. C'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.